je découvre des personnes qui font des choses vraiment hyper étranges et il le met en boucle pendant des heures. Et le moment est long. Je pense que le monde est divisé en deux, si on peut parler de choses très sérieuses. Ça me met mal. Salut Angèle. Salut Hugo. Tu vas bien? Ça va et toi? Ravi d'être ici. J'allais dire de te recevoir, mais je suis pas du tout chez moi. Ouais. On est plutôt chez toi ce soir. Un petit peu, ouais. On est au Zénith de Lille ici. Tu joues dans quelques heures. Ta Ouais. deuxième date ici. Alors, le principe est très simple. Tu vas avoir une roue d'emoji qui va s'afficher. Ok. Quand tu es prête, je t'invite à appuyer sur le buzzer. Ça va Ok. arrêter cette roue. Très bien. Alors, ça s'arrête sur un D. Un dé? On va voir ce qui se cache derrière. Que se cache-t-il Alors, derrière un dé? c'est un tu préfères, Orelsan ou Damso. Tu as eu l'occasion de faire des feats avec les deux. Ouais. Alors, Damso, ça fait déjà quelques temps, mais tu en as refait un avec Démon récemment. Orelsan avec, évidemment, là aussi. Je crois que c'est vraiment deux histoires différentes. Pour commencer par Damso, c'est une histoire qui date, quoi. Je l'ai rencontré en 2017 dans une salle qui s'appelle La Madeleine à Bruxelles. On était en train de répéter, ça tournait à lui. Moi, je venais pour l'accompagner au piano et pour faire ses premières parties. Ce qui a été l'expérience la plus enrichissante et intense de ma vie, encore jusqu'à aujourd'hui. En fait, on crée de la cohérence en allant se confronter à notre public. Et c'est ce qui a créé à la fois un lien hyper fort avec Damso, parce qu'on est devenus amis, parce qu'il m'a soutenue, parce qu'il y avait une sorte de protection de sa part, de bienveillance à mon égard, et en même temps une envie de continuer cette histoire. Et puis que voilà, il m'a d'abord invité sur son album avec le morceau Silence. Avec Silence, ouais. Et ça c'était rigolo, je m'en souviens très bien parce que c'était impressionnant pour moi. On peut comparer Silence et Évidemment dans la façon dont ça arrivait en studio. Déjà parce que c'était au même endroit, au même studio, j'y pense, à l'ICP, donc un studio à Bruxelles. Et en fait, dans les deux cas, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en studio en mode vas-y, on fait un truc. Damso m'avait appelé, pareil, Orelsan. Et on essaye plein de trucs, on avait plein de prods de deux côtés. Tu viens pas avec une idée en mode Non, ça, justement, c'était un peu... Démon est différent, mais c'est vrai que dans le cas de Évidemment et Silence, c'était plus genre, on arrive en studio, et moi je leur fais écouter des trucs, on se fait écouter des trucs, on essaye, il n'y a rien qui vient, et puis les heures passent, et donc on se démotive un peu, on ne sait pas où on va et tout. Parfois, c'est pas, ça tombe pas comme ça. Et puis, je suis en mode, je cherche sur mon petit ordinateur et en fait, je découvre que j'ai toujours des trucs de côté. Et pour Démon, j'avais enregistré un truc dans le métro en mode... un bruit de métro m'avait fait penser à un truc qui faisait... Bref, je m'étais noté le truc. Je me dis, je crois que j'ai un truc et tout. Et je fais un truc à l'arrache, mais vraiment sur mon ordi. Je mets une sorte de petite reverb, un petit chorus, mais vraiment un truc de gros mytho. Et je lui fais écouter et lui il fait OK, et il le met en boucle pendant des heures. Et le moment est long et moi je suis là à côté. Moi je suis pas quelqu'un qui a trop confiance en moi, mais s'il y a bien un truc en lequel je crois, c'est le fait que je sais faire de la musique, et je crois qu'au moins là-dedans je me sens à ma place. Donc ouais. Bon, on tranchera pas entre les deux. En tout cas, c'était des expériences trop dur. Intéressantes pour toi. Je crois qu'il y en a un petit dernier dans le tu préfères. Oula, c'est peut-être plus facile à trancher d'ailleurs, je sais pas. Non, mais je peux pas trancher. Enfin, si, oui et non. Je peux pas trancher entre mon pays et le pays qui a permis aussi que j'en sois là. Donc c'est deux choses différentes. En fait, j'ai toujours vécu à Bruxelles, mais bon, dans la tournée, quand on est 4 soirs par semaine pas chez soi, on peut pas vraiment dire qu'on vit chez soi. Donc j'ai plutôt vécu dans un tourbus. En fait, j'ai une vraie histoire aussi d'amour avec la France parce que ça reste un pays qui est beaucoup plus grand en taille que la Belgique, et malgré tout, il y a du public qui m'écoute jusque dans le sud de la France. Donc, j'ai un vrai attachement aussi à mon public francophone, et donc en grande partie français. Un lien qui se fait. Mais c'est aussi une question que je me posais parce que la Belgique, c'est 11 millions d'habitants dans ces eaux-là. La France, c'est 67-68 millions. Est-ce que tu as l'impression que quand tu es un artiste en Belgique, le fait de s'exporter en France, c'est un objectif pour beaucoup? C'est quelque chose que tu ressens quand même ou... Ouais, je pense que c'est... Mais au-delà d'être un objectif, je pense que c'est même... ça change la vie, en fait. Parce que un public... un public uniquement local, c'est merveilleux et c'est trop bien, et il faut le chérir. Tu veux quand même que ta musique soit... Voilà, moi, mon père, il est chanteur, par exemple. Je peux pas comparer la vie et la carrière qu'a eu mon père avec la mienne, parce que forcément, quand on s'exporte en France, ça fait x6, genre. On va passer à la question suivante. Je relance du coup la roue. Je t'invite à appuyer quand tu veux. On va voir ce qui se cache derrière. Alors,
C'est un cadeau. En général, c'est une question qui vient de quelqu'un d'autre. Pendant Ok. la présidentielle, c'était les candidats qui se posaient des questions entre eux. Hmm. T'inquiète, t'as pas de question d'un candidat à la présidentielle, ce sera quelqu'un d'autre. On va le découvrir ensemble. Ok. Salut Angèle, c'est Pierre, que tu m'avais pas reconnu. Ce serait étrange et qui voudrait dire que tu as fait un AVC. Ce que je ne te souhaite pas par ailleurs. J'ai une petite question à te poser, c'est juste, est-ce que tu peux parler à Hugo de notre passion commune pour... Je pense que tu vois de quoi je parle, sachant que quand on s'est rencontré avec Angèle, très vite on s'est parlé de ça. Alors, Waouh. Pierre Ninet, du coup, qui a fait ce même Je format d'interview il y a m'attendais quelques pas semaines. à ce qu'il spoil ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, on est fan d'ASMR, J'avais mais deviné. premier degré, genre. Ok. Je pense que le monde est divisé en deux, si on peut parler de choses très sérieuses. Les gens qui aiment l'ASMR, Pierre et moi en faisons partie, et puis les gens à qui ça met mal à l'aise. Et en fait, moi, j'ai une petite réticence au début. C'était d'ailleurs en tournée. Je suis tombée par hasard, je connaissais pas l'ASMR, c'était il y a 3-4 ans. Et j'étais dans le tourbus en insomnie, je tapais tout ce que je voulais sur YouTube, genre aidez-moi à dormir et tout. Et je vois ASMR partout, je clique pas, puis au bout d'un moment, je clique. T'es obligé. Et je découvre des personnes qui font des choses vraiment hyper étranges et tout, avec des ustensiles et des bruits. Et au début, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois ça à des potes et tout qui me disent, évidemment, c'est de l'ASMR. coucou Angèle et tout. Et donc, je me suis pris d'une petite passion, genre un peu moquerie, quoi, genre, c'est trop bizarre. Mais Mais ça aide. petit à petit, j'ai commencé à kiffer. J'ai surtout compris qu'il fallait mettre ses écouteurs et tout. Et c'est devenu une petite passion. Et quand j'en ai parlé avec Pierre sur le tournage de Balance ton quoi, Ouais. ce qui m'a fait l'honneur de venir jouer dans le clip, on a beaucoup rigolé parce qu'en fait, il nous a raconté des petites anecdotes où lui, en fait, avait découvert l'ASMR très jeune. Ah Mais ouais? ça, je lui laisserai un jour répondre à cette Incroyable, faudrait qu'il question. revienne pour- mais du coup, je me souviens qu'on a bien rigolé parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, Ouais. ça crée un C'est vrai quoi, ça truc, quoi. détend, ça fait un truc. Ouais, des Trop bien. petits frissons dans le Alors, cerveau. ça tombe bien parce que l'équipe a préparé Hmm, un blind test en ASMR. ok. On va écouter des musiques Yes. qu'ils ont fait. Alors, je sais pas comment, j'ai pas Ok. écouté, donc Oh my je vais God. découvrir ça avec toi. Des musiques, on doit essayer de deviner la musique, Ok. sachant que les musiques sont en ASMR. Trop bien. Je sais pas à quoi m'attendre. Moi non plus. On va le découvrir ensemble. Ok. Je- Pied dehors, direct, c'est la pharyngite, la morphonée, les microbes qui s'agitent. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé. C'est- On n'est pas venu Ah, pour ça met mal à l'aise. Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule, fous ta cagoule. Putain, T'auras les clés, t'auras les Ah, boules, c'est- fous ta cagoule. Qui a fait ça? La chatte de poule, C'est des gens de mon équipe. Ouah. Ah, ça me met mal. Ah, c'est excellent. Ça me met des grands frissons de malaise. Fous ta cagoule, bien Faut ta cagoule, entendu. évidemment. Fatal Bazooka, grand classique. Grand bravo à l'équipe qui a fait ça. Waouh. C'est pas leur taf à temps plein, hein. C'est effectivement Mais quelque chose qu'ils ont fait hier c'est- soir, je crois. Ah, ça m'a mis dans un état second un Surtout peu. dans une salle, dans un zénith En fait, comme c'est ça qui m'a fait bizarre. Mais parfois, je le fais en soundcheck, je fais des petites blagues d'ASMR. On en a un deuxième si tu veux essayer le deuxième. Ah oui. Que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt. Que tous celles qui sont dans la vibe lèvent le doigt. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivent le pas. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, Très on fort. est déjà dans l'ambiance. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, puis c'est vraiment agréable à écouter. Ouais, franchement, Ça c'est me met sympa. pas du tout mal à l'aise. Ça crée Pas pas du du tout. tout un Aucun malaise à sentiment faire ça dans de ça. malaise. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va passer à la question suivante. Je t'invite à appuyer Alors, sur le buzzer. Vas-y. On va voir sur quoi ça s'arrête. Alors, c'est une bulle. En général, c'est une citation qui est derrière, qu'on Ok. va découvrir. J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas le lire jusqu'au bout. On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le déni, c'est tellement plus cool que ce genre de vérité. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit Oui. ça, je pense en 2019. Exactement. Il avait fait effectivement 42 degrés, j'étais à Paris entre deux dates. Et je me souviens avoir vraiment vécu une sorte de moment apocalyptique, quoi, où tout était fermé et il faisait une chaleur vraiment impressionnante. Et du coup, j'avais fait cette petite chanson parce que, en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, mais je me souviens qu'il y avait vraiment cette histoire de déni qui aujourd'hui, je pense, est de moins en moins là. Je crois que c'est toujours une angoisse et c'est toujours aussi alarmant. Toi, c'est quelque chose que tu ressens, enfin, cette forme d'angoisse, ou est-ce que c'est de la... Je pense C'est qu'on de le la peur, ressent c'est quoi? tous et toutes quand on a l'âge qu'on a. Je pense que c'est une peur que j'ai, comme vraiment tous mes amis de mon âge et de ma génération.
c'est des questions que je me pose, même jusqu'à me dire, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Au-delà de mon envie personnelle et de mon instinct et tout ça, d'être parent, j'ai une sorte de crainte de lui laisser un monde pourri. Et, hem, et voilà, parfois je suis prise d'angoisse comme tout le monde parce que c'est angoissant. Et je pense qu'en 2019, comme c'était avant le Covid, le déni, il était plus facile parce que je crois que on se sentait peut-être plus puissant. Et je crois que le Covid, quand même, a permis de nous mettre une petite pression en mode, en fait, peut-être qu'on n'est pas si... Ouais, on est vulnérable Ouais, on est finalement. peut-être Ouais. vulnérable, on n'est peut-être pas si puissant que ça. Et donc, voilà, ça reste une question. Et cette vidéo, je pourrais toujours la chanter parce que j'y crois toujours. C'est vrai que quand je lis des articles alarmants, c'est rare que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout. Et il y a Et plein de gens qui sont dans le déni. j'en ai parlé à pas mal de potes, qui soient artistes ou youtubeurs ou autres, et souvent il y a une forme de, je dirais pas de schizophrénie, c'est pas le bon terme, mais une forme de, d'un côté, tu as envie de faire des choses, tu as envie de porter ta voix sur un sujet, d'un autre côté, tu es consciente que toi-même, tu as un impact sur l'environnement qui est négatif. Moi, Ouais. toi, dans le cas d'artiste, c'est forcément le fait de faire des tournées, machin. Dans mon cas, c'est le fait de prendre l'avion très souvent pour faire des reportages ou des choses. Toi, tu sens cette sorte Ah ben de paradoxe ou de... c'est un paradoxe que je partage avec beaucoup d'autres artistes et d'autres personnes, même médiatisées ou influentes. Et je pense que c'est toujours l'équilibre. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un équilibre entre avoir envie de parler de quelque chose d'important, comme moi je l'ai toujours fait. J'ai toujours essayé d'utiliser ma voix pour venir parler de sujets et venir ajouter un peu euh, de la lumière sur un sujet que j'estime important. Mais le climat, ça reste une question parce qu'il y a ce côté d'urgence et ce côté aussi, oui, ce côté qui nous concerne en fait tous, quoi. Et donc, oui, je rejoins ce truc-là d'essayer de minimiser au maximum mon impact, mais en même temps, qui suis-je pour dire aux gens, faites attention à votre consommation quand je fais des concerts 3-4 fois par semaine avec des gens qui se déplacent certainement en voiture et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, j'ai Ouais. conscience que forcément, mon impact, il est Ouais. important. Et en même temps, là-dessus, pour te rassurer, je pense pas que tu aies besoin d'être rassuré, mais j'en parlais justement avec pas mal de personnes qui sont engagées sur ce sujet, qui disaient, mais oui, personne n'est parfait, mais personne ne peut l'être. Non. Et c'est tant mieux déjà, justement, que des personnes qui ont une audience, qui sont quand même visibles, puissent en parler. Et évidemment, personne n'est parfait, mais c'est déjà quelque chose, quoi. C'est intéressant. On va passer à la question suivante. Ouais. Je relance du coup la roue. Je t'invite à appuyer quand tu veux. On va voir sur quel emoji ça s'arrête. Sur C'est un un bonhomme, monsieur. un profil, je sais pas. On va voir ce qu'il y a derrière. Ah, Patrick, c'est un Patrick. c'est un certain Patrick. Tu as une chanson qui s'appelle Patrick, Qui s'appelle dans la Patrick. réédition. Ouais. Elle raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Patrick, Ouais. qui globalement insulte des gens sur Internet, croit pas au changement climatique, Par exemple. toutes sortes de choses en ligne. C'est un mec super, quoi. Voilà, un mec cool, un mec vraiment sympa. Comment tu as eu l'idée déjà de faire un morceau sur un profil comme ça? Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire là-dessus. Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer d'en fait, plutôt que de dénoncer un peu en mode premier degré Ouais. le harcèlement en ligne et la désinformation aussi des réseaux sociaux, j'avais envie d'imaginer un personnage et de presque m'approcher très proche de lui et un peu essayer de l'observer. Et donc, je suis partie un peu d'une idée que forcément, derrière chaque tweet, il y a un être humain qui a un cœur qui bat et qui forcément a un cerveau, mais qui peut-être n'utilise pas assez au moment où il fait le tweet. À un moment donné, tu dis, il est même pas si mauvais dans la vraie vie ou dans Ouais. sa vraie vie. Il y a le côté, le personnage en ligne, Ouais. peut-être anonyme d'ailleurs, qui déverse son truc, et la personne dans la vraie vie qui a des défauts, mais qui est peut-être pas comme on pourrait l'imaginer. Ouais. Comment t'expliques ce décalage potentiel entre les deux? D'ailleurs, c'est pour ça, Patrick, en fait, parce que c'est un nom un peu plus commun. Et j'avais envie de vraiment imaginer que derrière Patrick, il pourrait y avoir n'importe qui, en fait. Le prénom Patrick, c'est aussi parce que moi, j'ai eu un petit Patrick Ok. qui s'appelle probablement Patrick, parce que c'était genre Pat, machin. Ok. J'ai décidé qu'il s'appelait Patrick. Et il m'avait vraiment fait un joli message d'insulte et tout, merveilleux sur Twitter. Et c'était comme ça que le nom Patrick m'est venu. Mais finalement, c'est pas tellement moi dont je parle dans cette chanson. C'est aussi de me dire, je suis sûre que ce mec-là, c'est pas genre si on se croise dans la rue, il va pas me dire ce qu'il m'a dit. Je vais pas vous dire le tweet parce que ce serait vraiment moche. Mais il y avait beaucoup d'insultes
en même temps genre Incroyable. misogyne, homophobe et tout. Ok. C'est un beau Petite petit compile. panel. Je suis persuadée que si je croisais ce monsieur dans la rue, il se mettrait pas à m'insulter de la même manière. Ce qui veut dire qu'il est bon, je sais pas, mais ça veut dire qu'il est en tout cas pas aussi mauvais, quoi. Je suis sûre que ce monsieur-là, il peut même faire un petit sourire quand il fait ses courses ou et aider peut-être un passant à traverser. Ouais, parce que Ce ça je veux dire- humanise aussi de voir Ouais, quelqu'un. et c'était important aussi pour moi de désacraliser justement les haters, de pas voir ça comme une sorte de masse, de foule flippante de gens qui sont là, qui veulent ta mort, mais plutôt de gens qui sont peut-être perdus, qui ont peut-être besoin d'attirer l'attention, qui ont peut-être besoin d'exister et qui se rendent pas non plus compte que la succession de mots qu'ils mettent et qui font une phrase et qui rendent quelque chose de blessant pour la personne qui le reçoit, Ouais. en fait, c'est réel. Je pense que tout devient irréel et Ouais, mais en vrai, j'ai trouvé ça très fort justement pour personnifier le truc. ouais. Et ça m'a rappelé d'ailleurs au passage ce qu'avait pu faire Damso, justement, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure. Oui. Alors, rien à voir, parce que le sujet n'est absolument pas le même, mais dans Julien, qu'il avait sorti il y a quelques oui. années, c'était une thématique qu'il avait abordée, très dure, une thématique très grave, parce que c'était la question de la pédophilie, mais à travers une personnalité, une incarnation qu'il avait mis dans un son. Ça a été une inspiration, quelque chose que tu avais en tête ou... Pas du tout, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a un lien. Alors, pas Bah, les mêmes thématiques du tout, mais- mais c'est ce côté... En tout c'est cas, intéressant, quoi. c'est sûr que je pense que personnifier le sujet, mettre un nom, et moi j'ai une image d'un Patrick, mais je me suis dit, mais en fait, moi je le vois comme ça, mais moi j'ai des Patrick qui sont des filles de 13 ans et qui m'insultent ou qui disent des choses hyper méchantes, hyper gratuites, parce qu'en fait, je pense pas qu'elles se rendent compte. Et c'est pas grave, et j'ai des mecs aussi de 15, de 20, de 30, enfin n'importe. En fait, je pense que n'importe qui peut se transformer en ce Patrick-là, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est intéressant ce manque de civisme qu'on a en un coup sur les réseaux sociaux, à en oublier qu'on on se permettrait pas de parler comme ça en vrai. Et pourquoi en un coup des gens se permettent d'être aussi durs, aussi blessants, aussi crus, aussi rageux, et pourquoi par écrit c'est tout à coup plus simple, quoi. Surtout qu'en vrai, c'est mal. Je pense que un des éléments principaux, c'est mal réaliser à quel point ces commentaires ou ces choses peuvent heurter les gens. Ouais. Et je sais que c'est un peu basique de dire ça, mais c'est le cas. C'est-à-dire Ouais, c'est le que cas. tous les gens à qui je parle de ce genre de sujet se sont déjà sortis heurtés, même par un petit commentaire comme ça, parce que, bah ouais, même si jamais c'est en ligne, même si jamais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut toucher, quoi. Je crois qu'il y a aussi l'idée que, bon, en plus, moi je suis médiatisée, là, on peut donner notre expérience en tant que personne qui a une notoriété, mais il y a aussi ceux qui en ont pas et qui sont pas. Enfin, je veux dire, moi j'ai une équipe de management, j'ai les moyens d'avoir une psy. Enfin, je veux dire, je suis ultra protégée parce que, bon, c'est sûr que la vie que j'ai choisie, elle n'est pas de tout repos, mais je pense aussi au harcèlement en ligne sur des personnes vulnérables qui n'ont pas cette chance-là. C'est Ouais, là c'est pas que je le même trouve que cas. ça devient super dangereux. Et on en connaît plein des histoires de jeunes, surtout, qui sont dans des situations très, très, très vulnérables. Et c'est ça aussi que je voulais un peu dénoncer, c'était ce truc-là de se dire, mais en fait, quand on dit quelque chose sur Internet, non seulement ça reste, mais en plus de ça, c'est au vu de tous. Donc c'est une sorte de bûcher, en fait, quoi. Genre, c'est humilier la personne publiquement. Et voilà, j'avais envie d'un peu aborder tout ça en une personne. C'était du coup Patrick. Qui est Désolé Patrick. pour tous les Patrick par ailleurs, mais c'était ce prénom Ouais. qui a été choisi dessus. On passe à la question suivante. Je te laisse appuyer Yes. une nouvelle fois. Alors, c'est un chronomètre. Timer. Et derrière ce chronomètre, à chaque fois, alors on va courir un 100 mètres. Non, Ouais, le happening un peu chiant. je suis prête. Non, en gros, c'est un oui-non. Alors d'ailleurs, dans ton premier album, tu as une chanson qui s'appelle Oui ou non. Tout à fait. Là, en l'occurrence, c'est un oui ou non qu'on fait avec toutes les personnes qui passent ici. D'accord. En gros, je vais te poser un maximum de questions et je te laisse répondre le plus possible par oui ou par non D'accord. aux questions qui viennent, le tout en 1 minute. Donc il y a peu de questions, mais l'idée c'est de répondre le plus possible, autant Ok. que tu peux par oui ou non. Tu te sens prête? Ouais. Très bien, on va commencer. Un feat avec Jul, est-ce que ce serait possible? Oui. Tu pourrais te passer de ton téléphone pendant 24 heures? Non. La trentaine, ça te fait peur? Oui. T'es à l'aise dans les montagnes russes? Oui. Ça t'arrive de dire 95? Oui. Dua Lipa, elle t'a appris des bons pas de danse? Oui. Tu confierais ta chienne à Orelsan? Non. Si t'étais pas chanteuse, tu serais psychologue? Oui.
T'aurais pu faire The Voice ou la Star Academy. Non. Pierre Niney, c'est le meilleur acteur de sa génération. Oui. Wow. Il y a des featuring que tu regrettes. Non. T'as déjà oublié tes paroles pendant un concert. Oui. Bruxelles, c'est mieux que Paris. Oui. Oh. T'écoutes du métal. Non. Dans un monde parfait, est-ce qu'on ne mange plus de viande? Oui. La Belgique, est-ce qu'elle aurait dû gagner la Coupe du Monde 2018? Oui. 2020, c'était la pire année pour toi. Non. T'as déjà triché lors d'un examen? Oui. Et dernière question pour terminer, est-ce qu'il y a tes propres chansons dans tes playlists? Non. Très bien. C'est une question que je me suis posée sur les playlists. Est-ce que, genre, si tu es sur une plateforme de streaming et que tu écoutes de la musique, si tu as ta propre chanson qui passe... Ah, je me suis mis à en bloquer. Hein. Ah, tu peux te bloquer, je sais pas. Ouais, j'ai Ah, tu demandé bloques un artiste de ou passer un- pas start. Bah ouais. Ok. Sinon, c'est relou. Ça Très m'arrive, bien. ça m'arrive. Et ça met mal à l'aise un petit peu. Ouais. J'imagine, c'est Ouais. bizarre. Voilà, question que je me posais un peu conne, Ouais. mais... Non, non, mais après, je pense qu'il y en a qui le font. Moi, j'écoute énormément mes chansons avant leur sortie. Ok, Et le jour où ça sort, plus jamais. plus jamais... Sauf pour des questions pro, mais je les écoute beaucoup pour m'en imprégner, parce que j'en suis fière, parce que je les aime, parce que ça m'appartient encore complètement. Tu vas le faire en live aussi après en Mais général, dès donc que- j'imagine que ça ouais. te- Mais dès que minuit Ouais. est passé, c'est très bizarre, mais plus du tout, quoi. C'est ouf. Vraiment. Eh bah, j'ai ma réponse. J'ai ma Voilà. réponse. On relance la roue si ça te va. Il en reste une ou deux questions. Yes. Je t'invite à cliquer, à appuyer sur le buzzer. C'est un téléphone. On va voir ce qui se cache derrière. C'est un temps d'écran. Ouais. C'est le mien, en l'occurrence, sur une journée il y a quelques jours. Beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu l'as activé, ce truc de... Ouais, moi, je trouve que c'est un bon chiffre. Hein. Moi, Je en crois tournée, c'est qu'honnêtement, cata. J'ai eu un peu honte. Je crois que c'est pas mon pire chiffre. Ma moyenne, elle est plus élevée que ça. La mienne aussi. C'est pour ça que je te demande. Non, ça va. Ok. Oh mince, téléphone, 5 minutes d'Instagram. Non, non, là, ouais, encore c'est 1 heure, mais je peux faire beaucoup plus. T'as une idée, toi, de ton temps d'écran Bah, j'ai pas mon téléphone là. Mais on peut monter à 6 ou 7 heures, je crois. Ouais, mais je pense Bah, que en tournée, c'est sûr qu'il y a des longs moments d'attente, des moments de vide. C'est difficile de les créer, quoi. Donc, ouais. Puis, en fait, on est tous addicts, surtout. Hein. ouais. Et t'en parles dans Amour, haine et danger, Ouais. notamment. Toi, tu te considères accro à ton téléphone? Ah oui, complètement. Ouais. Oui, je suis complètement accro à mon téléphone, comme beaucoup de gens. Mm. Et depuis longtemps, en fait. Instagram, pour moi, c'est un peu la maison, quoi. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Je connais bien les gens, je sais ce que les gens vont aimer, etc. Et après, TikTok, c'est n'importe quoi. Ouais, TikTok, c'est le vortex, quoi. TikTok, c'est le... Et justement, sur TikTok, toi, quand tu as sorti ton premier album, TikTok n'était pas encore vraiment là. En tout cas, Ouais. c'était en le tout début. Aujourd'hui, ça a pris une grande place, y Ouais. compris dans le domaine de la musique. Ouais. T'as l'impression que ça a changé quelque chose dans ta façon de créer ou quand tu le vois avec d'autres artistes? Non, mais je trouve que ça a changé quelque chose dans la façon dont tout autour, tout s'articule, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu à la recherche d'une trend où c'est tellement énorme. Et en même temps, moi, j'ai pris un peu de recul là-dessus, parce que je me suis dit, ben, en fait, j'ai pas eu de trend Avant, ouais. avant. Oui, sur le premier album, t'as pas eu une trend Non, qui t'a mais, fait... mais même sur le deuxième, parce Oui, que c'est vrai. je sais pas pourquoi. Et pourtant, ça va. Donc, en fait, je pense que je préfère ça que le contraire, tu vois. Et... Ce qui est un peu rassurant aussi de se dire Ouais. que tu peux faire de la musique Mais sans en même temps, forcément, je trouve ça fascinant et presque un peu effrayant, parce que, punaise, ça va encore plus vite, c'est encore plus puissant. Et un succès sur TikTok, le truc, c'est qu'en plus, pour après le transposer dans le réel, moi, je me souviens déjà à l'époque, quand je faisais les vidéos sur... Putain, c'est horrible de dire à l'époque, en 2017. Ouais, ça va vite. Quand je faisais les vidéos sur Instagram, Insta, ouais. sur Facebook, À l'époque. c'était déjà dingue. Hein. J'avais Ouais. 4000 abonnés, c'était un truc de ouf, parce que c'était 4000 personnes qui étaient à Bruxelles. Et 4000 personnes à Bruxelles, ça faisait que chaque concert que je faisais dans les bars, il y avait des gens, alors que j'avais pas de label, rien, genre pas d'album. Je faisais juste des concerts dans des bars, c'était fou. Et c'était déjà un phénomène. Aujourd'hui, 4000, c'est un chiffre, c'est dérisoire, ça veut rien dire. Donc en fait, moi, je trouve ça fou, et je suis contente, vraiment contente, d'avoir eu mon succès et d'avoir eu cette place-là sans TikTok avant, parce que je ne sais pas comment je l'aurais géré. Et je ne sais pas si, en fait, ça aurait marché pour moi sur Ouais. TikTok. C'est d'autres codes. Donc, C'est clair. je m'estime vraiment chanceuse, quoi. Mais je trouve ça à la fois effrayant, à la fois fascinant, et je suis juste contente Ouais. d'avoir passé ce truc-là, en fait. Sans ça, quoi. C'est aussi une question plus large, le côté connexion, déconnexion.
Toi, je sais que cet album-là, tu as eu l'occasion de travailler dessus pendant le Covid, enfin pendant Ouais. des périodes notamment de confinement. Tu es du genre à travailler entouré de gens ou au contraire, tu aimes bien avoir cette forme de, pas de solitude, mais aussi d'une certaine façon de solitude quand tu travailles? Ouais, la solitude, surtout en fait, déjà parce que il y a que quand je suis vraiment toute seule que je peux écrire des chansons. Et puis en studio, on est deux. Ouais. En fait, on était avec Tristan et c'est en étant à deux qu'on a vécu les moments les plus émouvants et les plus forts. Et cet album, il était quand même à l'image de 2020. Tout à l'heure, je disais que c'est pas la pire année de ma vie parce que en 2020, j'ai aussi terminé ma tournée sur 4 Bercy et que c'était incroyable. Et que en 2020, si je dis pas de bêtises, ouais, en 2020, j'ai aussi fait le feat avec Dua Lipa. Mais 2020, ça a été une année très très dure pour moi. C'est une année aussi. intense à tout point de vue, quoi. Oui, Une sorte ça a été d'ascenseur aussi émotionnel. fou que difficile. Et, Ouais. donc, ça a été une année très difficile. Mais c'était pas la Ouais. pire, c'était juste très intense. Et du coup, cet album-là, il est à l'image aussi de ça, d'une fin de tournée, d'un début de pandémie, du monde qui en un coup est à l'arrêt, qui en même temps, de l'angoisse qui prend une place considérable dans la vie de chacun, et puis de perte aussi, quoi. Donc je pense que cet album-là, il a été vachement intime, et il a été fait aussi dans des conditions très intimes. Ouais. Sont différentes du fait de ce temps-là. Ouais. On va passer au dernier élément. Je t'invite à cliquer une dernière fois sur le buzzer. On va voir sur quoi ça s'arrête. C'est un photos. appareil photo. On va voir ce qui se cache derrière. Je pense qu'il va falloir deviner. C'est une gaufre. Oh, fort. C'était peut-être trop Mais facile attends, en fait. je sais- J'allais te dire, est-ce que c'est une gaufre de Bruxelles ou de Liège? Ah, et ben ça, je pense que c'est une gaufre Mais de Google Images. Plus jamais Forcément. je ne dirais parce que qu'est-ce qui se passe? Et on a pour terminer, alors c'est même pas une question, on se dit autant terminer. Pierre-Ninet avait le droit à une partie de Mario Kart. Nous, Ok. on a le droit à une dégustation, si on veut, de gaufres Oh, mais qui viennent gaufre de Lille, en l'occurrence. De- Je vais te redonner le nom si tu Merde. veux. Sachant qu'il y a différents goûts. Exactement, Ah. mais tu connais. Bah, Incroyable. il est écrit. Ah, mais c'est écrit dessus, bon, c'est plus simple. Mais je connais. Attends, il y a différents goûts? Il y a différents goûts, trop donc bien. tu prends ce que tu veux, mais Bah, on va pouvoir je l'ai touché. deviner. Alors, il y a des saveurs. Ouais. Il y a de la pomme. Ouais, j'allais dire comme. Il y a de la pomme là-dedans. Ouais, j'en sais pas. C'est trop T'es bon. pas obligé de les finir. Je pense qu'on aura le droit de les Je me le finir. garde pour après. C'est ça. Trop bien. Attends, on me dit que c'est pas ça la première. Attends, Hein la première, c'est quoi? Poire? Rhum raisin. C'est pas pomme, mais j'ai pensé pomme aussi. Bon, bah, en vrai, ça se Ça se s'y tient. prête. Bah, alors Ouais, là, ça se tient. vraiment, je suis vraiment très nulle. Hein. Ok. Oh, je suis mauvais à ce jeu. C'est tellement nul. Ça doit être vraiment. Chicorée, on me dit. Ouah, mais c'est dur de. C'est tellement mais- dur à trouver. Mais je suis très très mauvaise. La cannelle, c'est super pas dur, du attends. tout. Celle-là. Alors, Voilà. celle-ci, apparemment, on m'a dit que c'était la quatrième, c'est la préférée du général de Gaulle. C'est bon, mais alors je sais pas ce que c'est. Archi bon. Sucre. Comme toutes les autres, c'est bon, mais je sais pas ce que c'est. Bah, vanille. Donc, En plus, j'avoue, à chaque fois, oui. je dis ça, j'en suis sûre Non, de mais c'est moi. ça. Mais non, mais je me suis trompée. Non, mais là, c'est surtout. vanille. Là, c'est vanille. On me dit que c'est vanille. Ah, c'est vanille? C'est vanille. Fort. Yes. C'est vrai qu'elle est bonne. Peut-être la meilleure. Il y en a Ah, une c'est dernière. bon. Oh, ça sonne celle-ci. Encore? Si tu veux. C'est un autre goût encore? Je crois que c'est encore un autre goût. C'est celle que j'ai J'en viens goûtée à au la début. partage, regarde. Ouais, on va avoir toute la journée pour le manger après là. Incroyable. Spéculoos. Ouais. Très J'espère. fort. Putain, mais tu t'en as eu deux, hein. Mais parce que en Belgique, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre Avec des spéculoos. avec des spéculoos. Ah. Et j'ai eu la Madeleine de Proust. J'étais à la Saint-Nicolas. retour en enfance. Waouh, c'est bon ça. Trop bien. Très Eh ben, très c'est bon. une bonne façon de finir l'interview. Eh ben écoutez, T'as passé un bon moment? La bouche pleine, c'était super. j'ai passé un excellent moment. Trop bien. Merci beaucoup Hugo pour ce, Bah non, mais avec grand pour ce plaisir. moment hors du temps. C'était très aux sympa. Zénith de Lille. C'est surtout que vraiment tu joues dans quelques heures maintenant. Tu vas sûrement faire tes balances. devoir aller dans- faire les dans balances. Pas longtemps. Mais courage pour tout ça. Courage aussi pour la suite de la tournée, parce qu'il y a pas mal de dates qui arrivent. Merci. Et donc la réédition qui est Réédition, sortie la semaine ouais. dernière. Avec Patrick. C'était très cool. Merci beaucoup Bah, pour, merci, Hugo. pour ton temps. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir suivi l'interview. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous plaisir. abonner pour découvrir les autres interviews. Et puis sinon, on se dit à très vite pour d'autres formats sur la chaîne. Salut, à bientôt. Salut.